La France dans tous ses états, les perles du jour. Alors, ma chère Maude, on vient de recevoir Didi, c'est émouvant, cet instant. Oui. Témoignage direct, voilà, comme si on y était. Didi, je lui ai pas demandé s'il se sentait un peu oublié, mais bon, il a dit lui-même qu'il voulait pas se mettre au devant de la scène, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres héros qui n'ont pas forcément été reconnus, je vais dire, à l'aune de ce qu'ils méritaient en ce vendredi 13 novembre 2015, qui ont été exceptionnels, et parmi eux, évidemment, les policiers de la BAC, notamment. Oui, vous les revoyez, vous aussi, ces images de l'assaut de la BRI, ces images du raid qui progressent dans l'obscurité d'une rue où gisent des corps derrière la salle du Bataclan. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont ces flics qui découvrent l'horreur absolue des cadavres, du bain de sang, des corps déchiquetés, de cette odeur insupportable et de ces téléphones qui continuent de sonner. Ce soir-là, des policiers de la BAC 75 entrent parmi les premiers dans le Bataclan. Alain Giraud en fait partie, il est environ 22h et il ignore encore que des terroristes sont toujours à l'intérieur à l'étage, dans ce fameux couloir où 11 personnes sont prises en otage. Il commence à évacuer plusieurs victimes, tente de porter secours à ceux qu'il croit encore vivants. En fait, c'est un tel carnage qui ne distingue presque plus les vivants et les morts. Il explique même qu'il aperçoit des mains se lever pour demander de l'aide et que rapidement ces mains ne se lèvent plus. Les policiers sont complètement dépassés et ce n'est que le début de la mission. On entend rarement les témoignages de ces premiers de cordée. Il y avait une émission l'autre jour de télévision où ils se sont exprimés pour la première fois. Il y avait quand même un malaise. Oui. Les dignitaires de la police qui ont eu des mails ont dit attendez, on a pourtant signalé à l'autorité qu'il y avait d'autres gens qui méritaient d'être connus, d'autres policiers. Absolument. Et puis il n'y a pas eu de suite. Et on les entend rarement parce que c'est une douleur refoulée et que c'est aujourd'hui que ça sort. Alain Giraud est maintenant à la retraite, il a 60 ans et il se souvient qu'au moment où la BRI intervient, on leur demande d'évacuer, on leur dit en gros les gars merci dehors. Et Alain Giraud estime que l'intervention de la BAC a été à ce moment invisibilisée. Personne ne parle de nous, dit-il, même les autorités ne parlent pas de nous. On n'était même pas invité à la commission par le porteur d'enquête. On n'a pas été invité à la cérémonie officielle aux Invalides. On a été totalement évincé du récit officiel. Voilà ces mots rapportés par Ouest France. Et alors, je vous parle même pas de la Légion d'honneur, évidemment, qu'il réclame ouvertement. Il l'a réclamé ce matin sur CNews. Il a raison. D'ailleurs, si je me trompe pas, Perico, même les policiers de la BRI intervenus ce soir-là n'ont pas reçu la Légion d'honneur. Pas encore. Ils auraient peut-être dû apprendre à jouer au football. Écoutez, ça a lancé un gros malaise. Je pense que la balle est dans le camp de nos dirigeants. Je ne sais pas si Laurent Nunez et si Sébastien Lecornu et le président de la République veulent réparer cet oubli. On se rappelle simplement qu'on a vu des poilus de 14 décorés il y a encore quelques quinzaines d'années. Alors, oui, non, mais à titre posthume, c'est facile. Non, mais même vivant. Quand c'était vivant, mais pardon. Alors on disait, mais pourquoi attendre si parce longtemps qu'ils avaient. Alors bon, on a dit à l'époque, on a décoré avec les plus courageux, évidemment, mais c'était surveillant. Enfin, ils ont eu leur. Mais donc, espérons qu'on n'attendra pas 70 ans pour donner la Légion d'honneur à ces héros de la République, voilà, qui ont mis leur vie. Parce que vraiment, ils ont mis leur vie en. Totalement, ils étaient les premiers, les terroristes étaient encore là. On va nous dire que c'est une erreur administrative, une procédure, on a oublié, mais on peut l'expliquer de toutes les manières possibles, ça n'excusera pas, en tout cas à nos yeux. On a quand même alerté, les pouvoirs publics ont été alertés, la classe politique est alertée. Pour l'instant, on voit pas de. Mais je pense qu'à force de le répéter sur les ondes, et merci Maud de nous avoir rappelé. On en parlera tous les jours. Voilà, je pense qu'on ne lâchera pas le morceau. Voilà, on exige la décoration de ces policiers et on insistera autant qu'il faudra à cette antenne pour qu'ils l'obtiennent et pour que justice soit rendue. Les petites parenthèses politiques. L'Assemblée nationale a voté hier la suspension de la réforme des retraites avec 255 voix pour et 146 contre. Mais en regardant les votes d'un peu plus près, Perico, on découvre des alliances étonnantes et des fractures abyssales. Oui, alors c'est tout à fait autre chose que les sujets qu'on vient d'aborder. Ça n'est même presque comique. Alors oui, 255 contre 146. On rappelle que la majorité absolue, c'est 289. Enfin, 200, c'est le vote au Parlement. Alors je peux vous dire que là, la démocratie parlementaire, elle a parfaitement fonctionné dans sa complexité, dans ses subtilités, dans ses acrobaties. Alors on rappelle, on votait pour la suspension de cette réforme des retraites, dont nous rappelons qu'en 2023, elle fut présentée comme la réforme du siècle essentielle à l'avenir de la France de la République. Ce qui est vrai puisqu'on sait qu'on vieillit de plus en plus et qu'il y a moins il y a moins de cotisants que de. Bien, enfin, on voudrait pas que ça s'inverse, qu'il y ait moins de cotisants que d'actifs et que pour payer les retraites des gens. Et là, donc, il a fallu faire une répartition subtile. On a eu le jeu des alliances, des mésalliances, des trahisons, des reniements et des combinaisons. C'est la combinaison italienne. Alors, vous aviez le Rassemblement national,
les élus du Parti Socialiste, les écolos de Europe Écologie Les Verts, Elliott, eux, ils ont voté pour des gens qui, en général, ils travaillent pas ensemble. Le RN et le PS, ça s'est jamais entendu. Les écologistes non plus, Elliott non plus. Ils se sont trouvés ensemble pour voter la suspension de cette réforme des retraites. Contre la France Insoumise, qui se bat depuis 2023 de façon, j'allais dire, véhémente pour supprimer cette réforme des retraites, eh bien, elle a voté contre sa suppression parce qu'elle estime que c'est un piège, que c'est pas suffisant et qu'en fait, hier soir encore, vont pas expliquer que ce vote de suspension était en fait le maintien de la loi. Enfin, incompréhensible. Alors, on votait contre la France Insoumise, Horizon, les Républicains, évidemment, qui eux, alors, ils sont cohérents, ils ont toujours été pour cette réforme depuis le début, et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'elle est passée en 2023, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Les communistes et puis l'UDR, Éric Ciotti, mais ça a toujours été clair qu'avec le RN, ils n'étaient pas d'accord sur la réforme des retraites, et alors se sont abstenus. Et alors là, on est à la fois chez Ubu et chez Machiavel, 67 députés Renaissance, et le Modem. Alors attention, il y a 11 Modem qui ont voté pour, il y a quelques Renaissance qui ont voté pour, aussi pour la suppression, les autres se sont abstenus, afin de permettre aux socialistes, à monsieur Faure, d'obtenir la suspension de la réforme grâce au RN et aux écolos, en échange de la non-censure du gouvernement. Et je t'en donne par ici, je t'en reprends par là, et je te revote un amendement, et je te revote par derrière. Du coup, on se retrouve avec des gens qui d'habitude se détestent, ou en général sont très amis, qui là, du coup, se foutent sur la gueule. Voilà. Alors, entre ceux qui veulent sauver leur Marocain de ministre et ceux qui veulent préserver leur siège à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que les enjeux nationaux, je ne pense pas que la République ait été une priorité, je ne pense pas qu'on a pensé aux gens qui travaillent, aux retraités, à ceux qui cotisent, voilà. On a pensé à sauver sa gamelle, son plat de lentilles. Je ne sais pas si le décryptage a bien été fait dans l'opinion publique, mais ça ne grandit pas. Ça ne grandit pas, cette combination, c'est vraiment un système à l'italienne, là, ne grandit pas notre démocratie et ne grandit pas notre classe politique. Bon, et l'affaire n'est pas terminée, puisque on a même vu que les ministres prolonger leur temps de parole pour être sûr que finalement le PLFSS ne soit pas voté parce que ça n'arrange pas Sébastien Lecornu, et ils ont voté de façon à ce qu'à minuit, eh bien les amendements ne soient pas terminés. Donc l'affaire est partie au Sénat par la navette parlementaire. C'est hallucinant, et en même temps on dirait un dessin animé de Walt Disney presque. Voilà. Et toujours à l'Assemblée, on parle de sexisme à tout va. Je vous propose d'écouter cette séquence lunaire hier dans l'hémicycle. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Voilà. Bon, quand on demande à une femme de ne pas hurler, c'est du sexisme. Jérôme Verny est un député UDR, donc voilà, du parti de monsieur Éric Ciotti. Effectivement, il a demandé à madame Sandrine Rousseau de ne pas hurler. Oui, il aurait pu ne pas le dire. Est-ce qu'il aurait dû le dire? Madame, pouvez-vous parler plus calmement? C'était pas utile, je vois pas où le sexisme commence, c'est sûr. Et puis, on sait que dans cette Assemblée nationale, depuis 2017 et depuis 2022, de tous les côtés de l'hémicycle, il y a des noms d'oiseaux, des insultes. On a vu la tête du ministre Dussopt rouler comme s'il avait été décapité. Il y a des invectives, il y a des menaces quasiment, quelquefois même des menaces physiques. Je ne sais pas si à chaque fois elles ont suscité la même réaction de Madame Braun-Pivet, qui fait très bien son métier de présidente de l'Assemblée nationale. Je suis pas sûr que le député Jérôme Verny ait franchi le seuil au point qu'on accuse d'insultes sexistes. Voilà. Bon, ça fait partie je vous racontais tout à l'heure les secrets du vote, et là on a les secrets des invectives. C'est bizarre, comme ce cas de la démocratie française me semble un tout petit peu perturbé aujourd'hui, un tout petit peu déséquilibré.